tous. Mon nom est Stéphane Boujna. Je dirige une entreprise qui s'appelle Euronext et qui opère des infrastructures de marché, des bourses à Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, mais aussi maintenant à Dublin, à Oslo, un peu à Copenhague et à Milan surtout depuis cette année. Le thème auquel Nicolas Dufourcq nous a invités est un peu perturbateur. Rachel l'a dit un peu plus tôt. Parler de conquête, moi je trouve ça un peu étrange parce que tout simplement, comme l'a très bien dit Rachel, la conquête, les vainqueurs, les vaincus, les conquérants, les conquis, la domination, la force qui parfois se transforme en violence, ça n'a pas beaucoup de sens pour essayer de faire ce que l'on fait. Et puis je ne crois pas, même si ces événements sont très importants et très successful, je ne crois pas que ce qui est inventé à Paris est universel et ce qui est inventé en dehors de Paris est nécessairement provincial. La réalité dans laquelle on vit tous les jours dans l'Europe, c'est que, ma foi, on ne fait des choses durables que lorsqu'on arrive à aligner les uns et les autres, lorsqu'on arrive à créer des communautés d'intérêt qui sont solides et pérennes. Et si on compare le projet européen de 1957 à 2021, les 64 années qu'on vient de vivre, qui sont des années de complexité, de compromis inesthétiques, etc., avec les 64 années qui ont précédé, de 1893 à 1957, chacun d'entre nous voit bien que, franchement, l'esprit de conquête qui a pu prévaloir entre 1893 et 1957 est moins émancipateur que l'esprit d'alignement, de coopération qui prévaut depuis 1957. Puisqu'on parle de 1893, c'est une année où un garçon sur trois qui est né en 1893 a perdu la vie entre août 1914 et novembre 1918, et où un autre garçon sur trois qui est né la même année a été mutilé ou blessé. Donc c'est pas ça, la conquête, ça ne mène à rien. Ce qui est par contre pertinent, très pertinent, c'est l'esprit de conquête et ce qu'il porte en termes d'ambition de transformation. Et d'abord, d'ambition de transformation autour de soi. Je ne sais pas si on va beaucoup en parler ici, mais les entrepreneurs, c'est deux choses. C'est bien sûr un exercice de succès individuel et dans un groupe qu'on conduit autour de soi, mais c'est porteur d'un germe commun avec l'engagement. Et la conquête, l'esprit de conquête, c'est l'engagement de transformation, de réparer le monde, de réparer l'injustice. Moi, je gère une entreprise qui valait 1,4 milliard quand je suis arrivé, qui vaut maintenant 11 milliards. Eh bien, je pense qu'une grande partie de ce que je fais avec le groupe avec qui nous menons cette aventure, je l'ai appris quand j'ai créé SOS Racisme en 1984. Parce que l'énergie, la détermination, l'ambition, la volonté de transgresser, de faire bouger les choses, on l'a autant dans l'engagement collectif que dans une entreprise qu'on gère et qu'on développe et qu'on fait croître, comme celle que je conduis, et dans les entreprises qu'on crée et dans lesquelles on innove. Donc je crois que cet esprit de conquête, il repose surtout sur le refus de la résignation. L'ennemi, c'est la résignation. Vous serez entouré autour de vous, comme je le suis, comme on est dans l'engagement collectif d'ailleurs, par la résignation. Et je crois que cette volonté de transgresser est fondamentale parce que moi, en 2016, quand je suis arrivé, nous étions entourés par la menace d'une fusion entre Deutsche Börse et London Stock Exchange, que nous avons fait dérailler. Le nom du projet s'appelait le projet Kirikou. Parce que Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Quand on s'est battu en 2019 contre le Nasdaq pour acheter Oslo Børs, c'était la même chose. Nous avons engagé une aventure dans laquelle il fallait être déterminé, transgressif et pas résigné. Parce qu'il y a toujours, et à Paris en particulier, un esprit de Londres et un esprit de Vichy. Un esprit de résignation et un esprit d'ambition et de transformation. Et c'est cela avec lequel il faut vivre, et c'est la détermination avec laquelle il faut vivre, et avec cela, dans l'esprit de conquête, la prise de risque. Et dans la prise de risque, il y a des moteurs très intimes dont a parlé Nicolas Dufourcq, qui sont importants. Il a eu raison de le faire. La raison pour laquelle chacun d'entre nous essaye de transformer les choses, c'est parce que certains d'entre nous n'ont pas grandi entre une bibliothèque et un piano et considèrent qu'ils ont l'ardente obligation d'être l'ancêtre et d'être celui qui transforme les choses. Et je crois que Nicolas a raison d'insister sur cette dimension. Alors le dépassement auquel nous invite l'esprit de conquête, il faut savoir sur quoi il se porte. Moi, je cite souvent cette phrase de Thucydide, se reposer ou rester libre, il faut choisir. Il faut choisir parce qu'un certain nombre de gens autour de l'Europe veulent remettre en cause
les valeurs d'émancipation, de cohésion, de liberté d'expression, de rule of law, d'état de droit, qui sont le ferment de ce que nous essayons de faire entre Européens. Eh bien, c'est parce que cette remise en cause est très dangereuse qu'il faut faire vivre cet esprit de conquête et surtout la dépasser, parce que nous serons forts uniquement si nous sommes les premiers dans les technologies quantiques et dans des mutations technologiques qui nous permettront de ne pas devenir esclaves des autres. Donc se reposer ou rester libre, il faut choisir.